Et vous voyez ici qu'il vous donne des signaux sympathiques. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un veut prendre la parole? D'accord. Donc, moi j'ai un signal d'achat ici, confirmé, quelque temps après, par l'indicateur Momentum, parce que je n'ai pas acheté les zéros, j'ai acheté le plus de... Je mets des filtres tout le temps, moi, pour ne pas être stoppé stupidement. Il est resté en position, donc, jusque-là, quand le Momentum a traversé les -2. Et nous avons utilisé, donc, un indicateur et un autre indicateur. Donc ce sont deux indicateurs qui ne sont pas bornés, et c'est intéressant. La traversée de 0 est toujours intéressante, c'est comme pour le SI quand il traverse 50. Et ici, la divergence commence à se dessiner, qui est claire. La traversée du momentum de +2 a donné le premier signal. Les cours sont en train d'inverser le haut, c'est-à-dire la moyenne mobile des plus hauts, la bleue. Il y a des faux signaux que je vous montre ici. Là, il y a beaucoup de bruit inutile. Ça, on n'y peut rien. C'est des faux signaux qui vont et qui viennent et qui font aussi que l'indicateur va dans tous les sens et il s'affole. Alors, pour finir, seulement des règles de base. Ce sont des règles que moi, je préconise et que j'enseigne au sein du CEFAT. Donc, la capitale recommandée, vous êtes sous-capitalisé, vous êtes pauvre, ne tradez pas. Attendez que vous ayez un peu de capital, parce qu'avec 1000 €, vous ne pouvez pas aller loin. Si vous voulez jouer, prenez un compte de démonstration. Jouez durant 6 mois, apprenez un peu à maîtriser vos nerfs, traitez-le comme si c'était vraiment votre argent, et puis quand vous aurez un peu de sous, à perdre, parce que ce sont des sous que vous allez éventuellement perdre. Vous allez perdre, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Les sous que vous pourriez perdre, 2000, 2500, 3000, 5000 €, 5000 € c'est confortable. Ça commence à être confortable. Le compte est d'être sous-capitalisé. Capital de trading, pas plus de 10% du total de votre capital total. Vous valez 1 million d'euros, vous avez un appartement plus un peu de cash à l'avant, vous pouvez seulement risquer 100 000. Parce que 100 000, si vous les perdez, ça ne va pas vous ruiner. Si vous mettez 1 million, ciao, vous allez perdre, quand il y a un crash de 40 et 50%, vous allez perdre plus que 40 et 50% sur votre capital. Le risque reward, pour les actions, je recommande, vous pouvez faire d'autres trucs, 1 à 4 pour les actions et 1 à 2 pour le Forex. Ce sont des minima, on peut faire mieux. Évidemment, sur les actions, on peut faire beaucoup plus. Alors, par deal du capital, pas plus de 10% pour les actions, pas plus de 5% pour le Forex. Ce sont des maxima, c'est-à-dire ce qui est vraiment le plus autorisé, c'est ces pourcentages. Effet de levier, ce sont mes recommandations, 5 fois maximum pour les actions et 20 fois maximum pour le Forex. On peut aller sur des actions qui sont stables, Danone, etc., Carrefour, pas STM, pas Alcatel, des Bouygues, etc., on peut faire 10 fois, parce qu'elles sont moins volatiles que les autres. Voilà une étude de cas, je vous donne le sommet de ma science, ça s'appelle un bearish Gartley. Le bearish Gartley est formé avec un XA, et puis il y a une correction intérieure, un retour, et si les pointes là sont en train de monter, on peut croire que 3850 c'est l'objectif de retournement. Au moment où j'ai fait ce graphique-là, c'est-à-dire en septembre-octobre de l'année passée, je pensais que 3850 était une possibilité, 3850 était une possibilité de retournement. Ça s'appelle PRZ, Potential Reversal Zone, d'après l'auteur qui les a inventés, M. Gartley, qui a écrit son bouquin en 1935, et qui est toujours d'actualité parce que Gartley, ça s'appelle les Market Harmonics, c'est tout un pan de l'analyse technique. Donc 3850 a été dépassé. L'auteur dit que les auteurs qui ont suivi Gartley, qui sont ses élèves, Pesavanto et une demi-douzaine d'autres, ont dit que l'extension, on peut faire une extension de 127%, de 438% du D. Au lieu que ça s'arrête là, par exemple. Mais pour le moment,
On a dépassé 4 000, mais on est en train de revenir sous les 3 850. On a perdu 2,5% aujourd'hui. Donc il y a éventualité d'une correction. La peur, c'est que quand ce B-là est cassé, c'est-à-dire les 3600 et quelques, là, on reverse vraiment dans une tendance très baissière, c'est-à-dire qu'on a cherché la ligne verte et plus bas. Donc, vous deviez avoir peur des 3600. Les 3600, il faut tout liquider. À 3850, je commence à liquider une petite partie, le tiers, et je reste en position, parce que le marché n'est pas décidé. Je l'ai corrigé seulement. Ce n'est pas la catastrophe. On a gagné des dizaines de pourcents, on peut se permettre 5% de correction. L'euro-dollar, qu'est-ce qu'on peut dire? On va passer ça. On a dépassé nos temps. Donc, l'euro-dollar, à cette époque-là, je dis qu'il y avait une rupture de la ligne de tendance et de 126-25, des divergences haussières intéressantes, des croisements intéressants. C'est un setup intéressant. Il y avait achat à faire. D'ailleurs, le marché a monté jusqu'à pratiquement 133, je pense, depuis ce graphique-là. Donc, la formule, vous la trouvez sur Internet, vous n'avez pas besoin de ça. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Monsieur. Sur le RSI, votre RSI a 5 périodes, avec un tournage 60-40. Quand le RSI passe au-dessus de 60, vous achetez. L'inventeur, ben c'est ce que je suis en train de vous donner, les secrets. C'est possible de faire question-réponse après parce qu'on est hors délai et il y a du monde après moi. J'ai pris un quart d'heure de retard sur les autres, on pris un quart d'heure de retard. Non, j'ai regardé, ça commence à 10, il est 40. On peut acheter 60 et vendre 40. L'inventeur, lui, a dit d'acheter 50 et vendre 50. Donc j'ai ajouté un filtre. Le surachat et sur le vente, je ne le traite pas ici. J'achète seulement les signaux d'achat et de vente. Donc si vous voulez qu'on continue la discussion sur le stand du CFAT, je suis à votre disposition. Monsieur Noufou à la porte. Désolé, messieurs, il ne veut pas de moi. Car...